Nous retrouvons Hansel, qui continue de chercher les traces du souvenir du fils démoniaque dans les sous-sols de la ville ambulante de Gosvarka. Ces souterrains étaient peu rassurants. Hansel longeait les murs, la peur au ventre. Il craignait de voir surgir à chaque recoin le visage pâle de ce souvenir. Plus il s'enfonçait dans les entrailles de la ville, plus il sentait une présence diabolique émaner de l'obscurité. Hansel pénétra dans une grande salle qui avait l'air abandonnée depuis des siècles. Au bout se trouvait un immense mur, et devant, il vit apparaître la silhouette frêle du fils du démon. L'être inquiétant traça une inscription sur le mur. Aol, c'était le nom d'une forêt. Hansel connaissait maintenant sa prochaine destination. Une trappe s'ouvrit sous les pieds du garçon. Il se retrouva expulsé de la ville. Hansel se réveilla. Il se trouvait sur un matelas près d'un feu. Il vit un homme, plus particulièrement un elfe, l'observer. L'étranger lui expliqua qu'il l'avait trouvé dans les forêts d'Aol, évanoui. Il l'avait vu tomber de la ville ambulante. Hansel lui dit ce qu'il cherchait. L'elfe lui expliqua qu'il était un chasseur de souvenirs et qu'il pourrait peut-être l'aider à retrouver le souvenir du fils du démon. Ils commencèrent la traque. Sur le chemin, ils discutèrent. Hansel lui demanda pourquoi il chassait des souvenirs. L'elfe répondit que le démon du temps laissait s'échapper des souvenirs cauchemardesques de l'horloge pour qu'ils accomplissent des tâches à sa place. Ces missions s'agissaient souvent de sales affaires, comme des meurtres. C'est pour ça que cet elfe chassait et enfermait ses immondes souvenirs dans son sac. Cela faisait bien longtemps qu'il luttait contre les assauts du démon. Tout à coup, l'elfe vit quelque chose entre les arbres. Le fils démoniaque apparut. Il était sur un brancard. Il semblait être faible et très malade. Puis, un autre souvenir apparut. Celui-ci se mit à pousser le brancard. Hansel reconnut son père. Il allait se précipiter pour le rejoindre, quand l'elfe l'arrêta. Il le raisonna en lui disant que ce n'était qu'un vague souvenir, que ce n'était pas réellement son père. Le garçon eut du mal à se retenir. Cette rencontre l'avait bouleversé. Il se mit docilement derrière l'elfe Istakul, et ils suivirent de loin le souvenir qui s'éloignait. Et la suite de l'histoire sera pour une prochaine fois.